Dans le baptême du Saint-Esprit, Jésus est le baptiseur, le croyant est l'objet, et le Saint-Esprit est la substance. Jésus vous immerge dans le Saint-Esprit. Bien sûr, nous pouvons poser les mains sur les gens et ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ce n'est pas nous qui les baptisons, nous sommes simplement l'agence représentant Christ. C'est Christ qui les baptise, et c'est pour cela que le Saint-Esprit ne viendrait pas tant que Jésus n'a pas prié. Il a dit qu'il prierait le Père et qu'il enverrait un autre consolateur. C'est donc Jésus qui a prié le Saint-Esprit, pas vous, pas moi. Et c'est pour cela que recevoir le Saint-Esprit est très facile, car vous ne devez pas le faire descendre du ciel. Jésus l'a déjà prié. Vous n'avez qu'à vous servir. C'est un buffet disponible pour tout le monde. Lorsque nous posons les mains sur quelqu'un, c'est comme les diriger vers ce buffet où le Saint-Esprit est disponible pour tous. Le baptême du Saint-Esprit est donc un processus où Jésus est le baptiseur, le croyant est l'objet, et le Saint-Esprit est le moyen. Pourquoi le baptême du Saint-Esprit est-il important? Premièrement, il apporte un pouvoir pour le service. Dans Actes 1, verset 8, il est écrit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. » Ce pouvoir n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir par la chair. Par exemple, une personne peut être éloquente et croire qu'elle fera un grand prédicateur. Beaucoup pensent qu'il suffit de s'habiller correctement et de crier pour être un bon pasteur, mais ils ne comprennent pas la portée de l'appel. Peu importe votre éloquence ou votre énergie, si le Saint-Esprit ne vous donne pas de pouvoir, les cœurs des hommes ne seront pas touchés. Ce n'est pas le cri qui touche les hommes, c'est le Saint-Esprit. Peu importe combien vous criez, un malade ne sera pas guéri si le pouvoir de l'Esprit n'est pas là. Le baptême du Saint-Esprit habilite le croyant à apporter un ministère spirituel à ceux qui l'écoutent. Lorsqu'on prêche, ce n'est pas notre communication qui convainc, mais le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'Esprit, vous allez lutter et découvrir que vos efforts échouent, car ce pouvoir n'est pas présent. Jésus a dit à ses disciples de ne pas sortir avec leurs notes de cours, mais d'attendre d'être revêtus de puissance. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été. Deuxièmement, le baptême du Saint-Esprit renforce votre relation avec Dieu. Jésus dit dans Jean 16, verset 13 que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité et ne parlera pas de lui-même, mais apportera ce qu'il entend. Paul rappelle dans 2 Corinthiens 13, verset 14 que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit régulent notre relation avec Dieu. Ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit ne peuvent pas progresser pleinement dans leur relation avec Dieu. Romains 8, verset 26 explique que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables lorsque notre compréhension humaine ne suffit pas. Il ne s'agit pas de négliger la prière consciente. Paul priait à la fois dans l'esprit et avec compréhension. Il faut donc trouver l'équilibre. Prier dans l'esprit pour son édification personnelle, mais prier avec compréhension pour édifier, aider la foi des autres. Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit vous donne la capacité de parler en langue. Prier dans l'esprit vous permet d'activer ce don qui est essentiel pour la communion avec Dieu et pour le ministère. Quatrièmement, il active tous les ministères du Saint-Esprit dans votre vie. Le Saint-Esprit convainc les hommes, et c'est par ce ministère que nous avons été amenés à la repentance et à la naissance nouvelle. Ceux qui ne sont pas convaincus ne voient pas la nécessité de Christ et risquent de n'être convaincus qu'en éternité. Parler en langue renforce ce pouvoir de conviction et libère les ressources spirituelles qui touchent les cœurs. Enfin, pour être efficace dans l'évangélisation, il est crucial de prier avant de prêcher. Le but n'est pas seulement de crier ou de se montrer, mais de porter du fruit. La prière prépare le terrain et permet d'être profitable dans le ministère. Si vous voulez prêcher pendant 1 heure, assurez-vous d'avoir autant de temps pour prier. Si votre message dure 3 minutes, le reste doit être soutenu par une préparation spirituelle afin que la foi de ceux qui écoutent s'élève et que le ministère porte du fruit. La prière, la puissance et la guidance du Saint-Esprit sont donc essentielles pour tout croyant qui veut vivre pleinement le baptême de l'Esprit et voir l'œuvre de Dieu se manifester dans sa vie et dans celle des autres. La Bible dit que lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, ils parlèrent selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas l'Esprit qui parlait à leur place, mais eux qui parlaient sous son inspiration. C'est une aventure de foi. Si vous ne parlez pas, vous serez remplis, mais c'est vous qui devez parler, car le Saint-Esprit vous donne l'inspiration et l'énonciation.
Beaucoup de personnes baptisées du Saint-Esprit pensent attendre que l'Esprit parle pour eux, mais la parole est claire. C'est vous qui parlez, guidés par le Saint-Esprit. Le deuxième point à corriger est que certains disent qu'on ne prie pas volontairement en langue, mais ce n'est pas vrai. On prie volontairement en esprit de la même manière que l'on prie volontairement avec compréhension. Paul dit « Je prierai en esprit, je prierai aussi avec mon intelligence », ce qui montre que c'est un acte volontaire. Le troisième point concerne l'idée que pour parler en langue, il faudrait que quelqu'un comprenne. Ce n'est pas obligatoire. Il y a 3 dimensions au parler en langue. La première est la prière en langue adressée à Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 2,14. Personne ne comprend ce que vous dites, c'est un mystère entre vous et Dieu. Même lorsque Paul priait, il ne comprenait pas toujours. C'est un acte de foi. La deuxième dimension se manifeste lorsqu'on prie dans une assemblée. Dans ce cas, l'Esprit Saint doit donner l'interprétation pour édifier les autres. Ici, le but n'est pas votre édification personnelle, mais celle des auditeurs. La troisième dimension est ce que Paul appelle « divergent de langue ». L'Esprit vous donne la capacité de parler une langue que vous ne connaissiez pas auparavant. Pour vous, c'est une langue inconnue, mais d'autres l'entendent et la comprennent. C'est ainsi que les apôtres furent entendus par des personnes de plus de 18 nations le jour de la Pentecôte. Ces 3 dimensions montrent que parler en langue n'est pas seulement une expérience spirituelle personnelle, mais aussi un ministère actif et édifiant pour l'Église et pour les non-croyants. Il est donc crucial de comprendre ces réalités pour être fructueux dans le ministère et ne pas perdre d'efficacité lorsque l'on prêche ou que l'on interagit avec les autres. Connaître ces principes permet de prier avec conscience et d'activer les ministères du Saint-Esprit avec efficacité. Voici maintenant 10 bénéfices de parler en langue. Premièrement, cela permet d'opérer au plus haut niveau de votre foi. Comme l'indique Jude 20, nous nous édifions sur notre foi la plus sainte en priant dans l'Esprit. Même si la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, le parler en langue élève notre foi au maximum, nous préparant à accomplir des actes surnaturels. Votre foi peut être forte, mais votre vie peut subir des attaques. Le parler en langue fortifie la foi intérieure, même lorsque les circonstances extérieures menacent de la réduire. Cela permet de rester ferme, confiant et actif dans les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir. Ainsi, prier en langue n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un moyen de fortifier la foi, d'activer les ministères du Saint-Esprit et de préparer le croyant à opérer dans la puissance divine, même face aux défis et aux attaques de la vie. La Bible dit que lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, ils parlèrent selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas l'Esprit qui parlait à leur place, mais eux qui parlaient sous son inspiration. C'est une aventure de foi. Si vous ne parlez pas, vous serez remplis, mais c'est vous qui devez parler, car le Saint-Esprit vous donne l'inspiration et l'énonciation. Beaucoup de personnes baptisées du Saint-Esprit pensent attendre que l'Esprit parle pour eux, mais la parole est claire. C'est vous qui parlez, guidés par le Saint-Esprit. Certains disent qu'on ne prie pas volontairement en langue, mais ce n'est pas vrai. On prie volontairement en esprit de la même manière que l'on prie volontairement avec compréhension. Paul dit « Je prierai en esprit, je prierai aussi avec mon intelligence », ce qui montre que c'est un acte volontaire. D'autres pensent que pour parler en langue, quelqu'un doit comprendre. Ce n'est pas obligatoire. Il y a 3 dimensions au parler en langue. La première est la prière en langue adressée à Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 2,14. Personne ne comprend ce que vous dites, c'est un mystère entre vous et Dieu. Même Paul ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. C'est un acte de foi. La deuxième dimension se manifeste lorsqu'on prie dans une assemblée. L'Esprit Saint donne alors l'interprétation pour édifier les autres. Ici, le but n'est pas votre édification personnelle, mais celle des auditeurs. La troisième dimension, que Paul appelle « divergent de langue », permet à l'Esprit de vous faire parler une langue inconnue de vous mais compréhensible par d'autres. C'est ainsi que les apôtres furent entendus par des personnes de plus de 18 nations le jour de la Pentecôte. Ces 3 dimensions montrent que parler en langue n'est pas seulement une expérience personnelle, mais un ministère actif édifiant pour l'Église et pour les non-croyants. Il est crucial de comprendre ces réalités pour être fructueux dans le ministère et ne pas perdre d'efficacité lorsque l'on prêche ou que l'on interagit avec les autres. Connaître ces principes permet de prier avec conscience et d'activer les ministères du Saint-Esprit avec efficacité. Voici maintenant 10 bénéfices de parler en langue. Premièrement, cela permet d'opérer au plus haut niveau de votre foi. Comme l'indique Jude 20, nous nous édifions sur notre foi la plus sainte en priant dans l'Esprit. Même si la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, le parler en langue élève notre foi au maximum, nous préparant à accomplir des actes surnaturels. Votre foi peut être forte,
mais votre vie peut subir des attaques. Le parler en langue fortifie la foi intérieure, même lorsque les circonstances extérieures menacent de la réduire. Cela permet de rester ferme, confiant et actif dans les œuvres que Dieu nous appelle à accomplir. Parler en langue stimule votre foi afin que vous opériez toujours au niveau le plus élevé. Beaucoup de personnes ont la foi pour une vie glorieuse mais vivent comme des esclaves. Elles ont la foi pour les signes et les prodiges, mais leur vie témoigne d'une foi faible. Parfois, vous assistez à un service de miracle et votre foi est faible, incapable de proclamer la guérison, alors que la veille vous aviez vu des miracles accomplis. Cela se produit parce que la foi est sous attaque. Le Seigneur a même prié pour Pierre, afin que sa foi ne faiblisse pas. Luc 22, versets 31 à 32. Certains chrétiens, bien que croyants, sont attaqués spirituellement au point que leur foi chute, parfois jusqu'à la mort. Mais prier en langue régulièrement construit et élève la foi, vous permettant de rester ferme et d'opérer constamment au niveau le plus élevé. Votre vie devient ascendante et progressive et non fluctuante. Deuxièmement, prier en langue nous met dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup d'erreurs sont évitées parce que votre prière en esprit vous aligne sur ses plans. La prière en langue protège contre la fluctuation spirituelle, aujourd'hui en feu, demain froid. Elle stabilise la vie spirituelle, la rend cohérente et mature. Avant que la consécration et la sanctification ne deviennent solides, prier en langue protège votre pureté et votre intégrité. Même lorsque le diable tente de vous détourner par des tentations, la prière en langue intercepte ces pièges et vous garde sur le chemin de la volonté divine. Troisièmement, prier en langue active votre esprit intérieur. Toutes les ressources de grâce se trouvent dans votre esprit, mais elles doivent être activées pour que vous puissiez marcher dans la domination spirituelle. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 14, « Quand je prie en esprit, c'est mon esprit qui prie. » Cela exerce et renforce vos muscles spirituels comme un entraînement intensif. La pratique régulière peut sembler difficile et fatigante au début, mais elle fortifie votre esprit et votre sensibilité spirituelle. Ainsi, prier en langue n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un moyen de fortifier la foi, d'activer les ministères du Saint-Esprit et de préparer le croyant à opérer dans la puissance divine, même face aux défis et aux attaques de la vie. Prier en langue peut être comparé à un entraînement spirituel intense. Au début, cela peut être fatigant et douloureux pour l'esprit, comme un effort physique qui sollicite les muscles jusqu'à ce qu'ils se renforcent. Même après avoir prié intensément, certains peuvent hésiter à recommencer, car l'effort spirituel est réel et demande persévérance. Pourtant, cette discipline est essentielle. Ceux qui s'initient à ces pratiques peuvent au début ne prier que quelques minutes, tandis que les plus expérimentés peuvent rester en prière pendant des heures. C'est un véritable parcours de l'esprit, une aventure qui transforme progressivement celui qui persévère. Le parler en langue active votre esprit intérieur et développe votre discernement. Il vous permet de percevoir des avertissements subtils, des signaux que votre esprit capte avant que votre sens physique n'agisse. Parfois, vous êtes appelé à arrêter ou à différer une action sans comprendre immédiatement pourquoi. Cette conscience spirituelle vous protège, vous éloignant de situations dangereuses ou de décisions préjudiciables. Un simple souffle de l'esprit peut faire la différence entre la vie et la mort, et c'est grâce à un esprit activé que vous pouvez le percevoir. Ainsi, lorsqu'on prie en langue, même si notre compréhension naturelle ne fonctionne pas, notre esprit est profondément engagé. Cela nous transforme en hommes et femmes spirituels, capables de juger selon les signaux de l'esprit plutôt que selon les apparences ou les sens. Ce discernement spirituel est l'un des nombreux bénéfices de la prière dans l'esprit. Prier en langue ouvre aussi la porte à l'aide du Saint-Esprit. Lorsque vous entrez dans cette prière, elle vous conduit parfois à des gémissements que vous ne comprenez pas pleinement. Ces gémissements ne sont pas un simple rituel. Ils répondent à nos limites humaines et à nos manques de connaissances. Comme le dit Romains 8h26, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander, et même quand nous le savons, nous ne savons pas comment demander correctement. La prière dans l'Esprit permet au Saint-Esprit de compléter notre prière, de corriger nos insuffisances et de nous aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Ce processus n'est pas mécanique. Beaucoup de personnes croient que prier ou gémir en langue montre qu'elles sont spirituelles. Mais en réalité, c'est l'Esprit qui initie la prière et le gémissement. Dans les Écritures, les hommes ont prié en esprit de manière continue, mais les gémissements étaient rares et toujours dirigés par l'Esprit. Jésus lui-même a gémi en esprit à Gethsémani, et cela nous montre la profondeur et la puissance de cette dimension spirituelle. Il est important de ne pas ridiculiser ou déformer ces pratiques.
Certains jeunes croyants ne prient pas en esprit parce qu'ils ignorent ces principes ou imitent mécaniquement des gestes et des postures sans comprendre la dimension spirituelle. Chaque geste, chaque mouvement dans la prière doit venir de l'esprit. L'apprentissage se fait en suivant la guidance divine, en trouvant sa posture et sa dimension dans la prière selon que l'esprit le permet. Ainsi, la prière en langue est un moyen de développer l'esprit, d'acquérir un discernement spirituel, de renforcer sa foi et de recevoir l'aide du Saint-Esprit pour combler nos manques et nous aligner sur la volonté parfaite de Dieu. Elle prépare le croyant à opérer dans la puissance divine, à marcher dans la sagesse et la protection de l'esprit, même face aux défis et aux pièges de la vie. Un homme spirituel se distingue souvent par la dimension à partir de laquelle il opère. Lorsqu'on touche à une telle dimension, elle laisse une empreinte sur vous. Cette signature peut se manifester dans la saveur de vos paroles, dans votre posture ou dans la manière dont vous opérez dans l'esprit. Ce n'est pas un comportement artificiel, ce n'est pas du canal, c'est le mouvement réel de l'esprit. Le problème survient lorsque des personnes cherchent simplement à imiter ce que vous faites. À un certain niveau, cela peut être acceptable, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 11 verset 1. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. » Ici, le mot grec signifie « mimsi », c'est-à-dire imiter Christ à travers moi. Mais à mesure que vous grandissez, vous passez de l'imitation à la découverte de votre propre dimension en Dieu. Le danger, c'est que certains restent figés dans une posture ou dans une façon de faire et finissent par inventer du canal, ce qui les détourne de Dieu. C'est pour cette raison que nous corrigeons et enseignons ces principes aux jeunes croyants. Nous ne parlons pas ici aux hommes de Dieu qui opèrent déjà depuis leur trône spirituel. Chacun a sa propre dimension que Dieu lui a donnée. Parfois, Dieu peut transmettre une dimension à vos disciples comme une signature de votre ministère ou de votre tribu. La cohérence, l'énergie et la présence qui se dégagent d'une telle dimension sont des signes de l'œuvre de Dieu. Par exemple, certains ministres ont une manière particulière de se comporter lorsque le Saint-Esprit descend, rire, courir ou manifester la joie dans l'assemblée. C'est une signature spirituelle que Dieu a donnée à leur ministère. Si quelqu'un critique cela sans comprendre, il risque de s'attaquer au mouvement de l'esprit. Bien sûr, il existe des manières de guider ou d'enseigner sans tomber dans l'excès, mais la distinction entre le spirituel authentique et l'imitation superficielle doit être respectée. Le problème aujourd'hui est que les médias et les réseaux sociaux créent des confusions. Les jeunes croyants, n'ayant pas encore maturité spirituelle, peuvent se laisser influencer et développer de l'amertume ou des jugements erronés. Ainsi, un ministère authentique peut être injustement critiqué, et ceux qui suivent par impartation peuvent être découragés. Cela corrompt la pureté du sacerdoce et limite l'action du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Il est donc essentiel de comprendre que la posture et le style d'un homme de Dieu, acquis par des années d'expérience dans le royaume spirituel, ne doivent pas être critiqués par des observateurs extérieurs. Ceux qui suivent un ministère doivent recevoir par impartation, discernement et direction divine, et non par simple imitation ou curiosité. La génération actuelle porte un fardeau. L'un des défis les plus grands est d'apprendre correctement la parole de Dieu et de grandir dans sa propre dimension spirituelle afin de ne pas se perdre dans les imitations ou les critiques destructrices.